Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, l'heure de Carlier Libre. Laurie, ce matin, de quoi va nous parler Guy ? Eh bien, au milieu d'une actualité morose, Guy a quand même trouvé une info gaie, pleine d'espoir. Enfin, une bonne nouvelle pour commencer la journée. Ça va nous faire du bien. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Effectivement, BFM nous a appris hier que les mairies des villes japonaises vont vendre les cendres de leurs morts pour renflouer leurs caisses. Au Japon, tout le monde se fait incinérer, c'est obligatoire. Une seule condition est exigée, c'est d'être mort évidemment, mais après la crémation, les familles ne récupèrent qu'une petite partie des cendres de leurs défunts et les municipalités doivent donc gérer le reste, ce qui représente des tonnes de cendres pour des villes comme Kyoto par exemple, mais après l'incinération, beaucoup de métaux précieux sont retrouvés dans les cendres comme de l'or dans les dents, du platine, du palladium dans les prothèses articulaires ou encore du zinc, etc., qui peuvent provenir de différents implants médicaux. Bref, les Japonais ont pris conscience que cela représentait un véritable pactole potentiel, puisque pour en revenir à Kyoto, cette ville a diffusé un communiqué indiquant qu'en incinérant 13 000 personnes sur la période couvrant les 9 derniers mois, elle a récupéré 39 tonnes de cendres, dans lesquelles il y avait 7 kilos d'or, 21 kilos d'argent, 6 kilos de métaux divers et rares, 200 grammes de platine, enfin bref, vendue sur le marché à des sociétés spécialisées, la ville a estimé qu'elle a gagné au moins 1 million d'euros sur ces 9 mois. Du coup, les familles revendent dorénavant la part des cendres qui leur revenait à l'issue de la crémation. Jusqu'à présent, ça faisait l'objet d'émouvantes cérémonies en hommage aux disparus. Les familles se rendaient avec l'urne contenant les cendres au sommet d'une colline et les balançaient dans le vent en invoquant des formules rituelles. C'était romantique, traditionnel, accompagné par une musique crispante. Bref, c'était une cérémonie à la con, c'était du folklore japonais. En plus, la personne la plus proche du mort qui balançait les cendres, troublée par l'émotion de l'instant, ne tenait pas compte de certains paramètres, comme le sens du vent, et on reconnaissait les gens de retour de cérémonie à leur visage recouvert de cendres. Tiens, Tao Minto, tu reviens d'un lâcher de cendres, fais attention, suis-toi, t'as du pépé sur la joue. Ouais. Les choses sont en train de changer, disais-je, et dorénavant, les sociétés funéraires vont revendre à des sociétés de traitement des déchets et les particuliers vont faire la même chose. On met en place des points de collecte des cendres. On va récupérer les métaux rares pour construire des smartphones. À cet instant, regardez votre téléphone, dites-vous qu'il a été peut-être conçu en partie grâce aux dents de la mère Bouvier. En fait, les religions avaient raison, l'âme existe, ça explique certains bugs, ça explique pourquoi certaines conversations deviennent souvent inaudibles. Objet inanimé, avez-vous une âme ? Demandait le poète. La réponse est incontestablement oui. Je vous raconte ça avec détachement, mais pourtant il y a dans cette information, a priori légère, un concept terriblement angoissant. C'est la rentabilité jusqu'au bout de l'humain. Dans un iPhone, on a recyclé ta maman qui t'embrassait dans ton lit d'enfant, tout ça pour qu'un connard puisse demander « T'es où ?» à un correspondant qui l'appelle. L'âme des poètes. Vous vous souvenez de cette chanson de Trenet ? Il disait, longtemps après que les poètes aient disparu, leurs poèmes traînent encore dans nos rues. Et bien aujourd'hui, leurs prothèses traînent encore dans nos smartphones. Et ça fait marrer le bon Dieu.